Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une super recette, c'est de la brioche babka. J'espère que vous allez la aimer. Allez, c'est parti. Pour cette recette, on a besoin de 170 g de farine, 25 g de sucre, 100 g d'œufs, 10 g de sel, 15 g de la levure et 100 g de beurre et de noisettes et chocolat tartiné. On commence par verser notre farine. Ensuite le sucre. La levure et de sel. Après, on rajoute les œufs et on commence notre pétrissage. On commence en vitesse lente pendant 5 minutes. Ensuite, on passe à la vitesse rapide pendant 5 minutes aussi. Après 10 minutes de pétrissage, on commence à mettre le beurre et on passe à une vitesse lente pendant 5 minutes. Ensuite, en vitesse rapide jusqu'à avoir une pâte homogène. N'hésitez pas de corner la pâte pour la aider à pétrir. À la fin de pétrissage, on va déplacer la pâte dans un bol, laquelle on a mis un petit peu d'huile pour éviter que la pâte colle. On couvre et on laisse en température ambiante pendant 1 heure et après on le met au froid à 24 heures. Après 24 heures, on constate que la pâte a doublé de volume. On va le diviser à 200 g pour avoir 2 bâtons. On commence à aplatir la pâte pour avoir un rectangle. Si nécessaire, on peut remettre la pâte au froid et la retravailler après. Ensuite, on commence à la tartiner avec du chocolat. On met les noisettes. On peut les remplacer par des amandes, soit des cacahuètes. On roule la pâte pour avoir un boudin et on le passe au froid pendant au moins 15 minutes. Après certain temps au froid, on sort notre boudin et on le coupe sur 2. Et maintenant, on passe à la tressage. On va tresser, c'est trop simple de faire. Après avoir terminé, on met la pâte dans un moule avec un papier de cuisson. On laisse pousser au moins pendant 1h30 à 23 degrés. Après 2 heures de pause, on voit que la pâte a doublé le volume. On préchauffe le four à 180 degrés et on le passe au four pendant 20 minutes. C'est bien de mettre un papier cuisson sur la brioche pendant les premiers 10 minutes de cuisson pour avoir une belle coloration. Voilà les amis, notre brioche babka à la sortie du four.
Et pour donner un aspect brillant, on peut mettre un peu de sirop. Voilà les amis, c'était notre recette de brioche babka. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas de liker et abonner et partager la vidéo avec vos amis. À bientôt.